Bonjour, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, je visite quelques produits de la distillerie Bruichladdich. Produits très standards, le classique Laddie qu'on peut trouver régulièrement, puis que c'est des éditions qui refont et refont encore. Le Bear Barley, qui est une édition un peu différente, qui est quand même assez connue, c'est quelque chose qui sort assez régulièrement. Ils vont avoir des organiques aussi, il va y avoir plusieurs sortes, là, puis plusieurs années différentes. Donc, je trouvais que c'était intéressant de comparer un peu les deux produits. Et c'est un produit un peu plus rare ici que j'ai avec vous, qui est ils appellent ça la micro-provenance. C'est vraiment un single cask. Celui-là ici est à 60,1% d'alcool. C'est un cask de Bordeaux, Pressac, Lénian, de deuxième remplissage. Donc un cask de vin rouge. Et c'est ce Bear Barley-là qui a été pris dedans, donc le type de barley. Parce que Bear, B-E-R-E, c'est la variété d'orge. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est un micro-provenance. C'était mis disponible puis choisi par Mike Brisebois, le Whisky Explorer. Donc, notre Canadien fétiche là, au niveau du whisky. Donc, je vais commencer avec le classique Laddie. Et pour moi, c'est un coup de cœur. C'est mon entrée chez Bruichladdich que j'ai eu avec la version dans leur whisky qui n'ont pas de peat, aucune fumée. Et ma première bouteille, j'ai adoré. J'ai descendu la bouteille assez rapidement parce que c'était vraiment des arômes un peu spéciaux, très fruités, caramélisés, huileux. Et je n'étais pas habitué d'avoir cet amalgame-là, puis j'ai adoré. Ensuite, je me suis racheté d'autres éditions, puis les éditions sont pas tous pareilles. Donc, il y a des bonnes variantes dans les arômes et dans les saveurs qu'on a avec les différentes éditions qui ont sorti dans les années. C'est très fruits qu'on va retrouver dans une tarte aux fruits, mais avec une acidité assez marquée. Je dirais fruits du verger, mais avec aussi quand même pas mal d'agrumes. Il y a un petit côté aussi, pas arachide, mais côté de noix, avec l'amertume de la peau des noix. Il y a un petit côté céréal aussi. Donc c'est un bel amalgame, c'est super intéressant, c'est vif et très acidulé. On est pas mal dans le même spectre d'arôme que ce qu'on avait au nez là, en bouche. Au palais, c'est toujours aussi agréable. Moins d'amertume, plus de fruits. Côté huileux aussi, super intéressant. Les produits Bruichladdich sont toujours minimum 50% d'alcool. Ça lui donne plus de coffre un peu plus de complexité peut-être aussi. C'est un peu plus intense au niveau des saveurs, puis c'est tout à leur avantage. Super de bons produits, prix abordable, une bonne qualité de produit, 50% d'alcool, dans les 80$, je me rappelle bien, donc excellent. Le Bear Barley maintenant est quand même assez différent, il est beaucoup plus céréales, grains, herbal un peu, mi-herbal, mi-floral avec une touche de miel. Mais il y a quand même une bonne acidité, puis quand même côté fruité, mais c'est comme si c'est juste l'acidité des fruits, pas tant les arômes fruités standards. Et l'herbal est assez présent, même voir un peu quasiment sapinage, sève. On a vraiment l'impression d'être sur une ferme de grande culture où on est en train de transférer le grain entre les silos. Là. Quand même un bon produit, c'est plus un profil différent. Il manque, à mon goût, à moi, il manque un peu de fruits dedans pour qu'il soit aussi intéressant que le classique Laddie. Mais il n'est pas monotone, mais vraiment moins fruité. Il est quand même complexe. Il est quand même intéressant. On plonge. Oh, en bouffe, c'est intéressant. On reconnaît, et d'avoir un flash, puis je reconnais la base d'un porc Charlotte sans la tourbe. Fait qu'on a le côté, c'est vraiment très céréal. Le côté boisé aussi quand même là, plus comme l'écorce de chêne, la paille, quasiment terreux, glaise, ouais, minéral, glaise. Intéressant. J'aime un peu mieux ce qu'on a au palais que ce qu'on a au nez. Mais quand même, le nez a changé un peu avec le deuxième nez, un peu plus rond. Il était plus acidulé, mais là, en y revenant, pour le moment, en m'accoutumant, il est un peu plus rond. Quand même bon produit. C'est juste que je trouve qu'il est moins bien balancé que le classique Laddie, à mon goût à moi. Trop axé sur la céréale et sur le petit côté herbal, terreux. Maintenant, on passe aux produits un peu plus rares, un peu plus
niché, je dirais. C'est une micro-provenance comme ça, fait que c'est un single cask. J'ai déjà goûté un peu, puis c'était assez explosif. C'était à 60,1% d'alcool aussi. Oh! On est quand même ailleurs de ce qu'on a avec le Classic Laddie et le Bear Barley. Parce que oui, il y a une bonne chaleur au niveau de l'alcool, mais il y a quand même une très belle rondeur. Fait qu'il y a des fruits, mais des fruits plus raisins ou mûrs. Des petits fruits, mais qui ont été caramélisés longtemps, donc qui ont été bouillis longtemps, prêts à faire une confiture avec. Avec une bonne dose d'épices. Il y a même un peu de cannelle. Puis encore là, je reconnais encore le fond d'un Port Charlotte. Il y a encore un petit quelque chose qui me rappelle le Port Charlotte. Il est comme de la paille, comme des balles de foin, de la paille sèche. Ça sent très bon. Minéral aussi quand même. Voir aussi le petit côté terreux se présente comme de la glaise, terre cuite. J'essaie de voir s'il y a du chêne, mais un chêne sec subtil, mais même pas chêne, juste bois générique. Là. Oh, une bonne intensité. On reconnaît le Port Charlotte encore, mais sans la tourbe. En fait, dans les trois, on reconnaît, je commence à avoir là, la signature qui suit entre chacun de ces produits-là. La signature de la distillerie, le profil aromatique, la base, on le reconnaît. Donc, on voit que c'est des produits de la même place. Et plus, bon, vu le haut taux d'alcool, celui-là, nécessairement, il est pas mal plus explosif. J'ai le poivre là, qui est quand même un peu plus intense, voire cannelle un peu aussi, le petit côté boisé. Quand j'y retourne au nez, il y a un côté beurre, comme de l'huile d'arachide ou du beurre. Mais il est chaud, là, 60%, il descend. Il s'est bien pris au palais, mais la descente est très 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 chaude. Là, j'ai les fruits, comme raisin, de la tarte au raisin, peut-être canneberge un peu. C'est un fruit aussi intéressant, un peu plus vif. Un peu d'agrumes aussi, peut-être citron, lime. Hey, quand même pas mal complexe. Donne une bonne expérience quand même. Bonne chaleur encore. Au niveau épices, bon, ça j'ai parlé du poivre, de la cannelle, mais il y a une autre épice aussi comme, je sais pas si c'est plus muscade ou clou de girofle. Il donne quand même une bonne expérience côté complexité, côté profondeur, puis aussi un peu plus explosif, un peu plus, je dirais charnu, parce que il y a beaucoup d'arômes et de saveurs en même temps. Ça prend beaucoup de place hein, au palais. Là. Mais quand même des produits assez différents. Ouais, très bon. Plus difficile à trouver en fait parce que nécessairement c'est un single cast puis il fallait attraper l'opportunité de l'avoir lorsque il a été disponible. Sinon, des très bons produits pour un produit de base générique de Bruichladdich. Très, très, très intéressant. Le Classic Laddie, moi, je l'adore. Même s'il a changé avec le temps au travers des batchs, il a quand même gardé la même belle signature puis un produit super intéressant. Je dirais que le Bear Barley est un produit un peu plus spécial, plus axé sur le grain, la céréale, côté terreux. Après avoir goûté les autres produits, là, je suis capable de voir un peu plus le côté rond, qui est comme, je dirais, du miel avec des céréales. Mais il manque, à mon goût à moi, c'est très personnel, il manque une touche de fruits dedans. Fait que j'espère que ça vous a aidé à voir un peu les différents profils de la distillerie Bruichladdich avec les différents produits. C'est sûr que celui-là est un peu plus rare à trouver, mais on peut quand même s'imaginer le spectre qu'ils sont capables d'aller chercher au niveau des arômes et des saveurs dans leur gamme de produits. En général, les yeux fermés, on peut pas mal dire que les produits Bruichladdich sont des valeurs sûres. Le taux d'alcool, il lésine pas, c'est toujours 50%. Toujours des produits bien amenés, complexes, sophistiqués, des produits qui sont agréables au bout. Donc, on se trompe pas vraiment. Ensuite, il suffit de choisir le produit qui nous correspond le plus selon nos préférences. Donc, j'espère que vous avez apprécié découvrir ces produits avec moi.